Prépare-vous, car demain ne sera pas seulement début décembre. Demain, l'un des portails énergétiques les plus puissants de toute l'année s'ouvrira, et la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer ce qui va se passer. Il ne s'agit pas simplement d'un autre événement cosmique à ignorer ou d'une pleine lune qui passe. Ce qui va se produire au cours des 7 prochains jours est une véritable restructuration de la réalité, un moment si intense que les anciens astrologues l'auraient enregistré comme un tournant pour l'humanité. La première semaine de décembre 2025 se transformera en une cocotte-minute cosmique. 3 configurations géométriques monumentales entreront en jeu simultanément, une grande croix mouvante, capable de briser les motifs anciens, un triangle d'eau qui rouvrira des canaux de manifestation longtemps endormis, et Neptune, la planète des illusions et de la spiritualité, située dans le dernier degré du zodiaque, prête à dissoudre tout ce que vous croyez réel. Si vous vous réveillez à des heures étranges ces derniers temps ou si vous sentez le temps se déformer autour de vous, faites attention. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit maintenant, et vous le comprendrez bientôt. Mais d'abord, il est essentiel de comprendre pourquoi le 1er décembre n'est pas seulement le début d'un nouveau mois. C'est le début d'un corridor de 7 jours qui définira sa trajectoire pour les 18 prochains mois. Une fois que vous aurez franchi ce portail, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Il agit déjà sur vous. Vous avez du sens, n'est-ce pas? Cette étrange pression dans l'air, des conversations qui semblent plus intenses, une soudaine impulsion de tout changer dans sa vie, même sans savoir pourquoi. Cela est dû au fait que le portail n'a pas attendu décembre pour commencer à agir. L'énergie s'accumule depuis des semaines, créant des vagues qui remodèlent déjà votre réalité. Mais demain, c'est demain que la porte s'ouvrira officiellement. Le 2, Vénus en aspect avec Pluton agira comme une clé cosmique ouvrant complètement le portail. Il ne s'agit pas seulement de relations ou d'argent, même si ces domaines en ressentiront l'impact. Nous parlons d'une transformation profonde de vos valeurs, de vos envies et de ce que vous attirez magnétiquement dans votre vie. Vénus en Sagittaire recherche la vérité et la liberté, tandis que Pluton en Verseau révolutionne les structures de pouvoir collectif. Lorsque ces deux éléments s'alignent, ils créent un fossé dans la réalité, une fissure où vous pouvez synchroniser vos désirs personnels avec les changements mondiaux majeurs. La plupart des gens traverseront ce moment sans s'en rendre compte, passant leur lundi comme si de rien n'était. Mais vous ressentez déjà l'énergie, n'est-ce pas? Cette agitation qui annonce que quelque chose de grand arrive. Et c'est le cas. Car le 4, l'illumination arrivera. La pleine lune en Gémeaux illuminera non seulement le ciel nocturne mais aussi tous les coins cachés de votre vie. À exactement 13 degrés et 3 minutes des Gémeaux, cette illumination deviendra le point culminant du portail. Et qu'est-ce qui la distingue de toutes les autres pleines lunes que vous avez jamais connues? Il active une grande croix mouvante, une configuration si puissante qu'elle oblige le réel à se réorganiser. La lune en Gémeaux veut des faits, des données et des informations. Mais son maître, Mercure, navigue dans les eaux profondes du Scorpion, exigeant silence et secret. Vous ressentez déjà la tension? Une partie de vous cherche désespérément des réponses, tandis qu'une autre partie sait que certaines vérités ne peuvent pas être dites, mais seulement ressenties. C'est le paradoxe de ce portail. Plus vous essayez de rationaliser, plus vous devenez confus. La pleine lune en Gémeaux expose le bruit, le flot d'informations contradictoires, le flot d'opinions des autres, le chaos mental qui a noyé votre voix intérieure. Et contrastez tout cela avec la sagesse du Soleil en Sagittaire, qui sait que la vérité ne réside pas dans les données, mais dans la foi. La surcharge évolutive n'est pas seulement un problème moderne, c'est une crise spirituelle, et cette pleine lune est là pour vous forcer à y faire face. Désormais, votre esprit est mis au défi de traiter deux réalités en même temps, l'ancien monde, construit sur la logique et la pensée linéaire, entrant en collision avec le nouveau, qui fonctionne grâce à l'intuition et au saut quantique. C'est pourquoi tant de gens se sentiront au bord de la folie cette semaine. Ce n'est pas de la folie, c'est un détachement d'une seule version de la réalité. Et c'est exactement ce qui doit se produire avant que le 5 n'arrive avec son ultimatum cosmique. Le 5e jour, tout change. Le Soleil, à 13 degrés et 34 minutes du Sagittaire, forme un aspect exact avec les nœuds lunaires, une configuration que les anciens astrologues appelaient les courbes. Ce n'est pas seulement un aspect, c'est un carrefour cosmique où votre passé et votre futur se heurtent, vous obligeant à choisir quelle chronologie vous suivrez. Le nœud sud en Vierge représente tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer, le perfectionnisme, l'analyse sans fin, le besoin de contrôler chaque détail, l'illusion qu'il est possible de penser votre chemin vers l'illumination.
C'est le bagage que vous portez, peut-être pour des vies entières. Le nœud nord en poisson est l'appel de votre destin, l'abandon, la confiance, la compassion, l'acceptation que certaines choses ne peuvent pas être comprises, mais seulement vécues. Mais voici le point crucial. Lorsque le Soleil forme un carré avec les deux nœuds, cela crée un saut dans le flux évolutif. Vous ne pouvez ni avancer ni reculer, vous êtes suspendu dans un moment de pur potentiel, où le choix que vous faites résonnera pendant les 18 prochains mois. C'est pourquoi cette semaine est appelée un portail. Il ne s'agit pas seulement de changement énergétique, mais aussi de sélection de lignes temporelles. Certains vont paniquer à ce carrefour. Ils resserreront encore davantage leur emprise, en essayant d'analyser ce qui ne peut être rationalisé. Ces gens seront coincés dans les rediffusions, se demandant pourquoi rien ne change. Mais ceux qui sont prêts feront l'acte de foi du Sagittaire. Ils choisiront la confiance plutôt que le contrôle, la sagesse plutôt que l'information, l'expansion plutôt que la contraction. Et ce faisant, ils seront plongés dans une réalité complètement nouvelle. Le 5, l'univers vous posera une question simple. Avez-vous confiance là où vous êtes guidé, même sans voir la destination? Alors que la grande croix changeante démantèle votre réalité, quelque chose d'autre se produit simultanément. Un grand trigone d'eau entre Mercure en Scorpion, Jupiter en Cancer et Saturne en Poisson crée le portail de manifestation le plus puissant que nous ayons jamais vu. Exactement là où vous êtes toujours coincé. Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation. Une invitation à enfin regarder dans les yeux ce que vous avez enterré vivant et à dire « Je vous vois ». Et maintenant, je vous libère. Le grand Water Trine n'est pas là pour édulcorer votre voyage. Il est là pour dissoudre le sucre que vous avez versé sur vos blessures en espérant qu'elles guérissent d'elles-mêmes. Mercure en Scorpion ne vous laissera pas vous mentir. Jupiter en Cancer ne vous permettra pas de vous cacher derrière des excuses. Saturne en Poisson ne sera pas d'accord avec vos demi-vérités. Ensemble, ils forment un tribunal cosmique et le verdict est clair, soit vous plongez, soit vous coulez. Mais attention, couler n'est pas l'opposé de plonger. Couler, c'est refuser de plonger. C'est fermer les yeux quand l'océan appelle. Cela vous bouche les oreilles lorsque votre âme murmure. Il s'agit de continuer à répéter les mêmes schémas pendant que l'univers crie, pas maintenant. Parce que ce portail n'est pas une suggestion. C'est une exigence. Et il n'attendra pas que vous soyez prêts. Il vous arrachera de votre zone de confort comme un ouragan déracine un arbre non pas parce qu'il veut le détruire, mais parce qu'il sait au fond de lui qu'il doit être replanté. Neptune à 29 degrés Poisson ne plaisante pas. Il déchire le voile entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes réellement. Et ce que vous trouverez de l'autre côté n'est pas une version améliorée de vous-même. C'est une version nue. Pas de masque. Pas d'armure. Aucune histoire que vous avez racontée pour survivre. Juste vous, nu devant le miroir du cosmos, invité à reconnaître, tout ce que vous avez résisté à ressentir est exactement ce qui vous a gardé petit. Ces rêves que tu as abandonnés? Ils frappent à votre porte maintenant, non pas comme souvenir, mais comme revendication. Cette décision que vous avez reportée par peur? Cela se matérialise devant vous, non pas comme une possibilité, mais comme un portail. Cette vérité que tu as enterrée parce qu'elle était trop douloureuse? Il surgit des profondeurs, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Parce que l'univers ne fonctionne pas avec des punitions. Il travaille avec des miroirs. Et ce que vous voyez maintenant n'est pas une punition, c'est un reflet. Mais voici ce que personne ne vous dit, vous n'avez rien à faire. Pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de le contrôler. Vous n'avez pas besoin de manifester au sens traditionnel du terme. Le grand Water Trine fait déjà le travail pour vous. Votre seule tâche est de permettre. Laissez les émotions s'exprimer sans jugement. Permettez aux vérités d'émerger sans résistance. Laissez le chaos réorganiser votre vie sans essayer de l'apprivoiser. Parce que la manifestation la plus puissante ne se produit pas lorsque vous le faites, mais lorsque vous arrêtez de le combattre. Et quand as-tu finalement lâché prise? Quand arrêter d'essayer de réparer ce qui est déjà en train de se dissoudre? Quand croire que l'effondrement est en réalité une renaissance? C'est là que se produit le véritable miracle. Non pas comme une récompense, mais comme une conséquence. Non pas comme quelque chose que vous réalisez, mais comme quelque chose qui se révèle. Parce qu'en fin de compte, ce portail ne concerne pas ce que vous gagnerez. Il s'agit de ce que vous allez abandonner. Et ce qui reste haut, ce qui reste sera si pur, donc vous,
que même le temps ne pourra pas le corroder. Exactement ce qui doit être publié pour que vous puissiez faire le pas en avant. La colère révèle où vous abandonnez votre pouvoir. La peur montre là où elle continue de diminuer. La tristesse souligne ce que vous êtes enfin prêt à pleurer et à lâcher prise. Le portail n'ouvre pas seulement les portes vers des dimensions supérieures, il ouvre les portes du sous-sol, du grenier, de tous les endroits où vous avez stocké des choses auxquelles vous ne vouliez pas faire face. Et c'est exactement ce qui doit se produire, car vous ne pouvez pas transporter de vieux bagages dans la nouvelle chronologie. Les signes que vous changez déjà. Comment savoir si vous passez réellement par ce portail ou si vous observez simplement le chaos de l'extérieur? Il existe des signes précis indiquant que vous êtes au milieu d'une transition temporelle, et vous les avez probablement déjà ressentis sans comprendre ce qu'ils signifiaient. Premièrement, les effets Mandela s'intensifient. Vous vous souvenez des choses différemment des autres, non pas lors des grands événements, mais dans les petits détails qui, tout à coup, ne s'additionnent plus. Une conversation dont l'autre personne jure qu'elle n'a jamais eu lieu. Une décision que vous êtes sûr d'avoir prise, mais qui n'a apparemment jamais existé. Ce ne sont pas des échecs de mémoire, ils prouvent que vous intégrez des expériences provenant de plusieurs chronologies. Deuxièmement, les gens apparaissent et disparaissent de votre vie à une vitesse inhabituelle. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années vous contacte à l'improviste. Quelqu'un que vous voyez tous les jours semble soudain être un étranger. C'est la sélection des lignes temporelles, en changeant de fréquence, vous attirez ceux qui vibrent avec et libérez ceux qui ne vibrent plus. Troisièmement, vos intérêts et désirs changent rapidement. Les choses qui vous excitaient autrefois vous semblent désormais vides. Des activités auxquelles vous n'aviez jamais pensé deviennent soudainement essentielles. Ce n'est pas une inconstance, c'est votre âme qui reconnaît ce qui appartient à la nouvelle chronologie et ce qui faisait partie de l'ancienne. Quatrièmement, la technologie commence à échouer plus fréquemment autour de vous. Les téléphones portables se déchargent sans raison, les ordinateurs tombent en panne à des moments cruciaux, les messages sont envoyés ou non au bon ou au mauvais moment. La technologie est sensible aux changements de fréquence et, lorsque vous passez d'une chronologie à l'autre, elle a du mal à suivre le rythme. Enfin et surtout, vous faites l'expérience de ce qui ne peut être décrit que comme un décalage avec la réalité. Il y a un fort sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, et puis cela arrive. Pensez à quelqu'un et cette personne apparaît. Il a besoin de quelque chose et cela se manifeste. Mais il y a un délai, comme si la réalité avait besoin d'un moment pour s'adapter à sa nouvelle fréquence. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des signes que vous devenez fou. Ce sont des confirmations que vous parcourez activement le portail, migrant d'une version de la réalité à une autre. Les trois types de personnes lors de ce portail. En décembre prochain, l'humanité se divise en trois groupes distincts, et comprendre dans lequel vous appartenez déterminera la manière dont vous naviguerez dans ce qui vous attend. Le premier groupe, les dormeurs, ne réalisent même pas que le portail est ouvert. Ils vivent le chaos, l'intensité émotionnelle, des événements étranges, mais ils attribuent tout cela aux coïncidences ou au stress. Ils accuseront les fêtes, la météo, tout sauf l'immense changement énergétique en cours. Ces personnes seront affectées par le portail, mais inconsciemment. Ils seront motivés par des forces qu'ils ne comprennent pas et prendront des décisions qu'ils ne peuvent expliquer. Le deuxième groupe, les résistants, sentent le portail mais luttent contre lui. Ils sentent que quelque chose change et cela les terrifie. Ils resserrent leur emprise sur leur routine, leurs croyances, leurs besoins de contrôle. Ils vivent le portail comme une crise après l'autre. Tout ce à quoi ils tentent de s'accrocher leur est arraché, et ce sont ces personnes qui souffriront le plus cette semaine, non pas parce que le portail les punit, mais parce qu'il crée des frictions contre le flux naturel de l'évolution. Le troisième groupe, les cavaliers, comprennent ce qui se passe et choisissent de suivre le mouvement. Ils ressentent l'intensité, mais la reconnaissent comme une transformation. Ils vivent le chaos, mais y voient une réorganisation. Lorsque la croix changeante les fait tourner, ils ne résistent pas, ils se laissent repositionner. Lorsque le trigone d'eau ouvre les canaux de manifestation, versez-y vos intentions. Lorsque Neptune dissout votre réalité, vous avez confiance que quelque chose de meilleur est en train de naître. Les chevaliers ne sont ni spéciaux ni choisis. Ils sont simplement conscients et volontaires. Ils ont réalisé que combattre le portail était comme combattre la marée, épuisant et futile. Au lieu de cela, ils utilisent leur énergie pour se propulser vers la nouvelle chronologie. Dans quel groupe es-tu?
Et surtout, si vous ne faites pas partie du groupe dans lequel vous souhaiteriez appartenir, il est encore temps de changer. Le portail reste ouvert pendant 7 jours. Vous pouvez choisir de vous réveiller, d'arrêter de résister et de commencer à rouler à tout moment. Que se passe-t-il après la fermeture du portail? Le 7 décembre, Mercure complète son trigone avec Saturne. Le trigone Terre-Eau atteint son aspect final. Le portail commence à se fermer. Mais que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il à la fin de cette intense semaine de transformation? Tout d'abord, comprenez que les portails ne se ferment pas en trombe. Ils se dissipent. L'énergie diminuera progressivement au cours des prochains jours. Mais les changements survenus pendant la semaine du portail sont permanents. Vous ne pouvez pas annuler la modification d'une chronologie. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez découvert. Vous ne pouvez pas redevenir celui que vous étiez avant le 1er décembre. À partir du 8, vous commencerez à remarquer de nouveaux schémas. Les relations se seront transformées. Certains plus forts, d'autres ont disparu. D'autres complètement différents. Vos priorités se réorganiseront sans que vous l'ayez consciemment décidé. Votre énergie circulera dans de nouvelles directions, vers de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, de nouvelles possibilités. Mais il y a quelque chose auquel la plupart des gens ne s'attendent pas, la période d'intégration. Dans les semaines qui suivront le portail, vous vous adapterez à votre nouveau calendrier. Les choses peuvent sembler surréalistes, comme si vous viviez dans une version légèrement différente de votre vie. Parce que c'est le cas. Le mobilier est peut-être le même, mais l'énergie a complètement changé. Certaines personnes ressentiront quelque chose qui s'apparente à du chagrin, du regret pour la chronologie qu'elles ont laissée derrière elles, même si la nouvelle est meilleure. D'autres se sentiront désorientés, comme s'ils oubliaient quelque chose d'important mais ne se souvenaient plus de quoi. C'est normal. Vous vous recalibrez sur une nouvelle fréquence et il faut du temps pour que tous les aspects de votre être rattrapent leur retard. Les décisions que vous prenez dans les 2 premières semaines suivant la fermeture du portail sont cruciales. C'est à ce moment-là que votre nouvelle chronologie est encore malléable, toujours en place. Les habitudes que vous établissez, les limites que vous fixez, les choix que vous faites créeront le modèle des 18 prochains mois de votre vie. C'est pourquoi les anciens astrologues marquaient ces portails avec tant de soin. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'événements célestes intéressants. Ce furent des tournants dans l'évolution humaine, des moments où le destin individuel et collectif pouvait être réécrit. Votre mission durant cette semaine du portail. Alors, que devriez-vous réellement faire pendant cette passerelle de décembre? Comment profitez-vous au maximum de cette opportunité cosmique sans vous perdre dans le chaos? Commencez par effacer votre calendrier autant que possible. Ce n'est pas la semaine des grands événements mondains ou des réunions décisives, à moins qu'ils ne soient absolument inévitables. Vous avez besoin d'espace pour absorber ce qui se passe, pour ressentir les changements sans pression extérieure. Deuxièmement, observez vos rêves, gardez un cahier près de votre lit. Les messages qui arrivent pendant le sommeil sont trop précieux pour être oubliés. Même si elles n'ont pas de sens maintenant, elles le seront plus tard. Troisièmement, ne prenez pas de décisions permanentes motivées par des émotions passagères. La grande croix mutable fera tourner vos sentiments dans toutes les directions. Ressentez-les pleinement, mais ne les laissez pas dicter vos actions. Attendez après le 7 décembre pour faire des choix définitifs, à moins que votre intuition ne vous crie le contraire. Quatrièmement, utilisez le grand Water Trine pour vous manifester, mais soyez précis. Il s'agit d'une puissante énergie de création, mais elle répond à la clarté émotionnelle. Des désirs vagues génèrent des résultats vagues. Plongez profondément dans ce que vous voulez et, surtout, pourquoi vous le voulez. Cinquièmement, lorsque le 5 décembre arrivera, avec le soleil au carré des nœuds, faites un choix conscient. Ne laissez pas passer le carrefour sans le reconnaître. Même si vous ne savez pas exactement ce que vous choisissez, fixez-vous l'intention de suivre votre chemin le plus élevé. Enfin, protégez votre énergie sans fermer votre cœur. Ce portail nécessite des limites, pas des murs. Vous devez être sélectif quant à ce que vous laissez entrer et ne pas vous isoler complètement. N'oubliez pas, vous ne vous contentez pas de parcourir ce portail. Le portail passe par vous. Il réorganise vos cellules, augmente votre fréquence, vous prépare à une réalité que votre version actuelle peut à peine concevoir. C'est pourquoi il était essentiel de comprendre cela avant demain, car à partir du 1er décembre, une fois ce seuil franchi, la transformation commence, que l'on soit prêt ou non. Mais maintenant tu sais. Maintenant,
Il est alerte. Vous pouvez désormais naviguer ces jours-ci avec conscience et non avec confusion, avec intention, pas de réaction. Le portail s'ouvre. La question n'est pas de savoir si vous serez affecté, vous le serez. La question est de savoir si vous utiliserez ce portail cosmique pour entrer dans la chronologie dans laquelle vous êtes né pour vivre, ou si vous le laisserez passer, en vous demandant plus tard pourquoi les autres semblent avancer alors que vous restez au même endroit. L'univers n'offre pas souvent des opportunités aussi puissantes, une grande croix mutable forçant la transformation, un grand trigone d'eau alimentant la manifestation, Neptune au degré final dissolvant toutes les limitations. C'est le genre d'alignement qui change tout. Demain, 1er décembre, le portail s'ouvre. Le jour 7, il se ferme. 7 jours qui définiront les 18 prochains mois de votre vie. 7 jours au cours desquels l'impossible devient possible, au cours desquels les délais changent, au cours desquels vous avez la possibilité de choisir qui vous devenez. La plupart des gens vivront cette semaine comme un chaos. Mais vous comprenez maintenant ce qui se passe réellement. Vous savez que ce n'est pas une turbulence aléatoire. C'est une transformation intentionnelle. C'est l'univers qui se réorganise et vous invite à vous réorganiser ensemble. La passerelle de décembre 2025 est plus qu'un événement astrologique. C'est un portail évolutif. Une chance de faire un saut quantique dans une réalité qui reflète votre potentiel le plus élevé. Mais seulement si vous avez le courage d'abandonner ce qui ne vous sert plus et de faire confiance à ce qui tente d'émerger. N'attendez pas que les réponses tombent du ciel, elles sont déjà en vous et n'attendent que vous les reconnaissiez. C'est la semaine où le voile entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez devenir devient plus mince que jamais. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est, que ferez-vous de cette ouverture?